Bien le bonjour, ici Rajo, et pour cette vidéo rapide, pas tournée, enfin pas écrite, rien que ce soit, simplement d'attente que je finisse mon prochain projet, je vous présente juste un unboxing entre guillemets d'un PC dont je ne connaissais absolument pas les specs que j'ai reçu par la poste, et vous allez voir simplement ma réaction en live quand j'ouvrirai ce tas de ferraille. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vraie vidéo, donc une vraie vidéo, donc à nouveau sur l'informatique directement et pas sur les téléphones. Ça va vraiment être un PC, ça va être un PC que j'ai monté au fil du temps. C'est pour ça qu'il prend tant de temps parce que j'attends des pièces par eBay, j'ai acheté de la mauvaise RAM, etc. Et donc ce sera pour la prochaine fois. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Computer Time. Bien, donc on se retrouve directement par l'unboxing en sachant que donc je n'ai droit qu'à une prise, etc. Donc c'est pas écrit. Je n'ai toujours pas la moindre idée qui se passe donc dans ce qu'il y a dans ce boîtier. Et donc à l'inverse de ce que vous venez de voir juste avant, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Donc j'ai réussi à foutre un trépied sur la webcam, on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors du coup, moi mes prédictions, ça peut aller du vieil Atom XP aka un tas de ferraille. Avec un peu de chance, un corps de type i3, i5. Mais il est possible également que ce soit juste un vieux Pentium, de quelle que soit sa génération, c'est peu forcément important. Je pense pas qu'il y ait de carte graphique. Et je sais pas même pas si ça marche du coup. Du coup ça a été pas mal emballé. Props au mec qui vend ça d'avoir été pro. Donc qu'est-ce que cette tour m'a coûté? Elle m'a coûté 30 €. Normalement elle me devait me coûter 30 €, mais si elle me plaît, j'y mettrai plus, parce que je n'ai pas reconnu ce boîtier, donc je suis pas capable de prédire ce qu'il y a là-dedans, quel année c'est. Même si, merde, oula, il y a tout, oh putain, il y a un côté qui se barre en fait. Putain, merde. Du coup, quelle est l'option? Du coup, le côté haut est ici, ouais, avec les pads sont là. Du coup, hop, ça, vous allez voir en plus le bordel que ça fait, ouais, quand ça s'ouvre. Hop, remontons un peu la webcam du coup. Voilà, alors. Oh, il y a une poignée de transport. Oh putain. Oh, le boîtier s'ouvre en 12 000 morceaux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? À part de la ferraille qui tombe en morceaux. Oula. J'ai de la rame. J'ai de la rame qui s'est barrée. J'ai une barrette de rame en côté. Oh la vache. Ah, le tas de ferraille. Oula. Alors. 200... Oula, il y a un disque dur qui a été foutu comme ça. Est-ce que vous vous foutez? Ouais, vous voyez. Alors déjà, on va voir sur la barrette de RAM qu'il y a... Putain, il y a deux barrettes de RAM à terre. Alors, déjà c'est de la DDR2, ça, de 500. Oh là là. C'est de la DDR1. Oh, ça pue l'Athlon 64, ça. Ça pue l'Athlon 64. Moi, je vous le dis. Le vieil Athlon 64 qui sert à que dalle. Alors le boîtier, bon, est en train de tomber en morceaux. Ça c'est quoi? Ça c'est les racks. Alors il y a des disques durs à défaut. On dirait qu'il y a une petite carte graphique. C'est de la GP ça? Ouais, ça y ressemble. Presque. Putain, il est tellement poussiéreux ce truc. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une alimentation de combien? Elle est marquée pour 550 watts max. Press X for double. On dirait pas qu'il y ait une marque. C'est du SATA à défaut, c'est déjà ça. Mais ouais, ça, oui, c'est le ventilateur est même AMD. C'est poussiéreux là-dedans. Est-ce que j'ai seulement une sortie Et ça m'étonnerait une sortie HDMI là-dessous. C'est l'USB ça? Putain, il avait mis une carte. Ça c'est quoi? Je connais pas ces sorties. Ah, j'ai une sortie VGA, formidable. Donc, avec évidemment un Windows XP Home. C'est marrant, le boîtier fait un peu plus moderne que l'intérieur en fait, parce que c'est encore, s'il y avait déjà des RGB, il y a une vitre, mais oh oui, ça sent le bon tas de ferraille. Alors j'ai un autocollant ici, Axugon, ouais, donc ça c'est un gros MD, mais je sais pas, putain, il y a les barrettes de RAM qui sont barrées en fait, MDR. Elles sont pas, je les ai mises où? Je les ai mises là-haut. Le problème c'est que ça c'est pas de là, ça c'est pas du PCI Express ça. Ah non, ça mène sur rien. Je fais comment du coup? Si, c'est ça. C'est pas du PCI Express, c'est de la GP. Attendez. J'ai une carte PCI Express qui traîne dans un coin.
Alors, ouais, non, du coup, là, j'ai une vieille PC Express, là. C'est une 7100 GS, et non, ça c'est de la GP, tout ça. Hein. Je vais pas pouvoir le brancher. J'ai pas de câble VGA en réserve. Alors, attendez, il y a un Northbridge Intel, là? Je comprends pas. J'ai pas la moindre idée. Est-ce que je peux peut-être récupérer un disque dur de 150 Go d'un côté? Ouais, mais tout fonctionne en SATA, mais c'est de la DDR. Hein, je me demande si c'est socket AM2, peut-être. Ce boîtier, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on va y récupérer. Il y a aucun système de fixation aussi, il y a une vis là. Ouais. Bah écoutez, c'était encore pire que je m'y attendais. C'est encore pire que je m'y attendais, du coup. Ça c'est cool. Mais ça, oui, ça c'est de l'USB, ça. C'est pas du tout une carte vidéo, non, c'est du PC ici. Oui, mais du coup... La vache. Bon écoutez, je nettoie un peu tout ça et je vous retrouve immédiatement.